Bonjour, est-ce que vous êtes prêts à passer un temps béni dans la présence de Dieu ce matin? Ok, on va louer ensemble. On va louer Dieu ensemble. Alors soyez les bienvenus. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer. Tu es avec moi, car tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis las, découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Écho en mon Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Résonne dans mon âme, dans mon âme. Hey! Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Hey! Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia, est-ce que l'amour de Dieu résonne dans ton cœur ce matin? Parce qu'il est là, il est présent au milieu de nous, ok? Alors on va le louer, on va louer pour tout ce qu'il fait tous les jours dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié
vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom, chantons. Oh, 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 oh. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a de la joie ici? Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom, chantons. Oh, 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 Alléluia! La joie du Seigneur est là ce matin. Alléluia! Peuple de Dieu adore ce matin. Il y a de la joie, pas seulement parce qu'on fait de la musique ou qu'on fait des chants, mais seulement parce que Dieu est là, parce que c'est lui qui nous donne un cœur nouveau. Moi je sais que mon cœur sans lui il est complètement pourri, mais c'est lui qui renouvelle mon cœur chaque matin. Alléluia. Et je vais jamais oublier aucune de ses merveilles pour tout ce qu'il fait dans ma vie. N'oublierai qu'une de tes merveilles, quand par l'exode tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh,
viens déclarer que Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi. Alors invite-le dans ton combat ce matin. Laisse-le prendre le contrôle et invite Dieu à venir. Il va t'ouvrir la mer en deux et tu vas pouvoir passer. Mais déclare-le, invite-le ce matin dans ton combat. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emportée, par l'ardeur de ton amour, Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emportée, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Déclare ça ce matin. Alléluia. Déclare-le par la foi, Dieu est là avec toi. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Lève les yeux parce que Dieu est là. La victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Déclare que Dieu combat pour toi. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au La victoire t'est promise. Alléluia. Alors déclare-le ce matin. La victoire t'est promise. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent marcher dans la victoire ici ce matin? Parce que c'est ce que Dieu nous promet. Dieu te promet la victoire ce matin. Est-ce que tu veux marcher dans la victoire? Parce que Dieu te l'a promise. Alors prends-la. Viens te servir ce matin. Viens prendre ce que Dieu te donne. Parce qu'il te donne la victoire. Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emportée, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis, jamais
déchiré la mer et m'a guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Prends un temps pour adorer Dieu. Prends un temps pour adorer le Dieu de la victoire. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré. Dépose les armes ce matin. Dépose les armes. Ne te bats pas tout seul. Avec tes forces, tu peux rien. Ta victoire, elle est dans l'adoration ce matin. Ta victoire, elle passe par la louange. Alors adore-le ce matin. Adore-le. Jamais je cesserai de louer. Parce que tu es bon. Parce que tu m'as tout donné. Déclare ça, Dieu. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois.
la louange, la gloire te reviennent à jamais. Je te glorifierai et je t'adorerai, Seigneur, à jamais. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Seigneur, à jamais. Que ma vie soit un feu embrasant tous les lieux, Seigneur, à jamais. Que tu te glorifies à travers qui je suis, Seigneur, à jamais. Je te glorifierai et je t'adorerai, Seigneur, à jamais. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Seigneur, à jamais. Que ma vie soit un feu embrasant tous les lieux, Seigneur, à jamais. Que tu te glorifies à travers qui je suis, Seigneur, à jamais. Que tu te glorifie-toi, Seigneur, mon vie, sois exalté. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce qu'on peut reprendre encore Alléluia? Alléluia. Nous apportons la gloire à Jésus-Christ ce matin. Roi des rois. Nous confessons que lui seul est Dieu ce matin. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui marche avec toi. Alpha, oméga. Il connaît ton commencement, il connaît ta fin. Il connaît ce par quoi tu passes. Rien ne lui échappe. Il est celui qui a déjà écrit l'issue de chaque situation. C'est pourquoi nous apportons la louange, l'honneur et la gloire à Jésus seul. Comme une dernière fois avant de laisser la place à la parole. Alléluia. Alléluia. Nous te reconnaissons Jésus dans ce lieu. Nous t'invitons dans ce lieu. Nous louons ton nom Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Sois exalté. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous déclarons que rien n'échappe à ton regard Jésus. Tu connais chaque situation, chaque histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tu es celui qui a déjà écrit les issues, Seigneur. C'est pourquoi nous libérons ce matin un chant de louange, d'honneur, de gloire. Non pas pour un homme, mais pour toi seul, Jésus. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Nous chantons ça. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus ce matin avec moi? Nous t'acclamons Jésus pour qui tu es, pour ce que tu fais. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu étais,
au commencement et tu n'as pas de fin. Tu es de toute éternité. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous a sauvés, libérés, transformés. Tu as manifesté ta grâce sur nos vies. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes, non par nos propres forces, mais par l'œuvre de la croix. Par le fait que tu as supporté nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, nos mensonges. Tu as tout porté à la croix, afin que ce matin nous soyons trouvés dignes de nous tenir dans ta présence. Tu es là ce matin et tu parles à quelqu'un qui est comme condamné par lui-même, par ses erreurs, par ses fautes, par son histoire, par son passé. Et tu déclares: j'ai porté à la croix le poids de tes fautes. Ne t'accuse pas toi-même parce que je t'ai pardonné. À la croix, je t'ai libéré. La mort n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité, parce que j'ai tout accompli pour que tu sois sauvé. Alléluia. Cette parole pour quelqu'un ce matin. Te bénissons Jésus pour ta présence au milieu de nous. Amen. Je vous invite à prendre place. C'est toujours un plaisir de vous voir, en l'occurrence de vous revoir, parce que j'étais pas là pendant 2 semaines. Merci à l'équipe de louanges, composée à 50% de la famille Martins. J'ai compté 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir en famille. Quand tu vois tes enfants sauvés et tes enfants dans le service, c'est un privilège. Et c'est ma prière pour chaque famille ici. Peut-être vous avez des enfants et ils sont encore jeunes, mais je vous invite et je vous encourage à prier pour eux. Parce que Dieu veut les utiliser, puis Dieu va les utiliser. Ma prière pour chacun d'entre vous, que vos familles soient au complet dans le service de Dieu. J'ai une série de messages qu'on va démarrer ensemble, mais avant ça, je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après. Qui croit qu'on va avoir un mois de mai béni? Je peux vous dire, moi je connais chaque intervenant du mois de mai, ça va être un bon mois de mai. Puis on a 2 annonces en fait à vous ajouter. La première, c'est que samedi matin, le 6, il y a le petit déjeuner des femmes. Alors on vous encourage, toutes les femmes, à venir vous rassembler. Le slogan, c'est des femmes qui vont faire la différence. Puis je crois même des femmes qui font déjà la différence. Alors, samedi matin, voyez Christelle, Catherine ou Stéphanie pour le petit déjeuner des femmes. Ça va vraiment être un temps béni. Et vendredi soir, ce vendredi soir-là, on lance, parce que je sais que beaucoup ici m'ont dit, ils sont venus me voir et m'ont dit: Seb, ouais, la louange, le dimanche matin, c'est nul. Non, je blague. Ils ont dit, c'est pas assez. On a dit oui, mais on a un format de culte, il faut qu'on s'y tienne. Et on a des projets pour vous. Alors pour tous les gens qui sont friands de c'est pas assez la louange, vendredi soir, on démarre notre premier 20-23. 20-23, c'est quoi? C'est 20h, 23h.
en worship spontané, temps de louange. On est là, on est libre dans la présence de Dieu. On va pouvoir adorer, louer, prier, parler, prophétiser. C'est ça qu'on va faire. Alors, on vous encourage aussi à venir vendredi soir 20-23. Tu n'es pas obligé de venir de 20 à 23. Peut-être tu vas dire, moi, je peux venir à 21h30, c'est correct. Peut-être tu peux dire, moi, je vais partir à 21h, c'est correct. Mais si tu veux passer un moment béni dans la présence de Dieu, c'est vendredi soir à 20h ici à l'église Vivre Libre. Et puis, les annonces nous disent que jeudi, on aura le 18, on aura John et Shirley Helmut, qui sont des amis de l'église Vivre Libre. Et on aura également John et Shirley le lendemain, le vendredi soir, pour une soirée spéciale worship et prophétique. C'est vraiment leur appel. Ils sont des gens qui reçoivent vraiment de la part de Dieu. Puis on va faire cette soirée worship et prophétique. Alors on t'encourage à ne pas manquer les événements de ce mois de mai. Ça va être un mois de mai extraordinaire. Avant de démarrer, j'aimerais faire 2 salutations spéciales. La première, c'est saluer Georges et Raymond, nos amis de toujours qui sont là en visite du Sud. Ils sont avec nous. Merci les amis. Événementiel. Enfin, qu'on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Ce sont les parents du pasteur André et ils font un travail extraordinaire. Alors, merci pour qui vous êtes. Et puis, est-ce qu'on peut saluer Alejandra qui est de retour? Après 6 mois... 6 mois passés loin de nous, on a eu la surprise de la voir ce matin. Pas un SMS, rien, juste une surprise. Ah, t'es là. On a été bénis vraiment. Et franchement, on était déçus de te voir partir, mais on est tellement contents de te voir revenir. Alors, merci du fond du cœur pour qui tu es et pour l'œuvre que tu fais également. Ce matin, j'aimerais vous emmener dans une série que je vais appeler « Bâtir plus fort que l'épreuve ». Et pourquoi est-ce que j'appelle ma série « Bâtir plus fort que l'épreuve » ? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours envie de construire, on a toujours envie de faire des choses. On a toujours envie de faire avancer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que l'épreuve prenne place. Et l'épreuve, c'est vraiment la situation qui vient comme pour te faucher les jambes alors que tu es en train de courir pour l'œuvre du royaume. Et alors que tu es à terre, il y a une question qui se pose dans ta tête. Puis je sais qu'on l'a tous eu, cette question-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et je pourrais conclure mon message de ce matin en disant, ça vaut la peine de continuer. Point. On va boire un coup? Mais j'ai plus à dire là-dessus. J'aimerais t'emmener dans une série, cette série de te donner l'envie de devenir un bâtisseur, quoi qu'il en coûte. Parce que l'Église, elle avance, le royaume de Dieu avance avec des hommes et des femmes qui sont passionnés et qui vont avoir à cœur de dire « rien ne m'arrêtera, rien ne m'empêchera ». Et la mauvaise nouvelle, c'est que le diable va tout faire pour t'arrêter, tout faire pour t'empêcher. Mais nous avons cette faculté de dire « rien ne m'arrêtera ». Et je voudrais qu'on regarde ensemble ce matin. Dans le livre de Néhémie, j'aime particulièrement ce livre, j'aime le parcours de Néhémie, j'aime le cœur de Néhémie, j'aime l'attitude de Néhémie. Et dans cette série, on va regarder à plusieurs points. Le premier point de ce matin, c'est la prière de Néhémie. Parce que la prière de Néhémie, c'est une prière qui, au milieu de la difficulté, au milieu de l'incompréhension, au milieu de la souffrance de certains, c'est une prière qui va déclencher quelque chose de surnaturel et quelque chose de divin. Il y a quelque chose qui prend place alors que Néhémie prie. Et je voudrais dire ceci ce matin, de la même que la pluie ne peut pas tomber si l'eau de la terre n'a pas été évaporée et portée dans le ciel, la pluie ne peut pas exister. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a des œuvres, il y a des choses, il y a des rêves qui ne pourront pas tomber si nous n'avons pas d'abord élevé des prières dans le ciel pour dire Seigneur, voici les vapeurs que j'envoie vers le ciel afin que tu fasses tomber la bénédiction sur la terre. C'est ça que Dieu veut. Et Néhémie, dans son parcours, Néhémie s'est arrêté à un temps donné. Et Néhémie a commencé à prendre conscience de la situation. Et Néhémie a commencé à dire, je vais élever vers le ciel une prière en faveur de mon peuple. Et nous regardons ce matin à cette prière de Néhémie. Dieu ne pourra jamais envoyer la puissance du Saint-Esprit si nous n'élevons pas nos âmes dans la prière. Et lorsque nous prenons conscience de cette nécessité de nous tenir disponibles, disposés et en prière,
Alors nous sommes en mesure de voir la parole de Zacharie s'accomplir. Zacharie 10 qui dit « Demandez la pluie et la pluie du printemps, il produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Est-ce que ton champ est sec ce matin? Est-ce que ta vie est brûlée ce matin? Est-ce que tes rêves sont brûlés? Est-ce que tes projets sont brûlés? Est-ce que ton espoir est brûlé ce matin? Parce que Dieu veut, et c'est son plan, Dieu veut t'envoyer la pluie. Dieu veut arroser ton champ. Dieu veut arroser ta vie afin qu'elle produise de l'herbe. Toute action, toute œuvre puissante, tout succès pour Dieu trouve naissance dans des gens qui se lèvent et qui disent « Je suis disponible, Seigneur, utilise-moi » et qui démarrent un processus de prière pour des situations, pour des rêves, pour des actions, pour des églises, pour des maisons, pour des familles brisées, pour des couples divisés. Tout démarre, toute action, toute œuvre puissante démarre par des gens qui disent « Je vais me lever et je vais commencer à prier ». Et j'aimerais vous raconter l'histoire de Hans Nielsen Hauge. Est-ce que quelqu'un connaît Hans Nielsen Hauge? Quand tu vois l'état de la photo, tu comprends qu'il n'est pas de notre génération. Hans Hauge a ranimé la foi dans la majeure partie de la Norvège entre 1800 et 1824. Hans Hauge se sentait insatisfait de sa vie chrétienne. Et il a atteint un tel état de désespoir qu'il est même tombé à genoux dans les champs pour prier. Insatisfait de sa vie, la chose qu'il fait, tombe à genoux pour prier. Au printemps 1796, alors qu'il chantait l'hymne « Jésus, je désire ta sainte communion », il éprouva une joie profonde, l'assurance du salut et d'un renouveau spirituel. La pensée qui se forma dans son esprit était « Tu confesseras mon nom devant le peuple, exhorte-les à se repentir, à me chercher pendant que je peux être trouvé et à m'invoquer pendant que je suis proche et toucher leur cœur pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Voici la pensée qui est sur son cœur. Hauge a quitté la maison et a commencé à prêcher dans toute la Norvège. Le problème, c'est qu'à l'époque, il était illégal pour les laïcs de prêcher, à moins d'être sous la supervision d'un membre du clergé de l'église de l'État luthérien. Parce que Hauge a ignoré cela, en prêchant et en formant des groupes religieux, il est allé en prison 10 fois. Et dès qu'il était libéré, à chaque reprise, il est retourné à la prédication. Il a parcouru des milliers de kilomètres, payant son logement avec des chaussettes qu'il tricotait. Partout où il a parlé, le réveil s'en est suivi et un grand nombre de paysans sont venus à Christ. Il a également cherché à élever les femmes en les exhortant à avoir une voix dans l'assemblée. Quel précurseur. Malgré le bien qu'il faisait, les évêques réclamaient son exécution. Ils étaient jaloux que lui, un laïc sans formation, accomplissent ce qu'ils ne pouvaient pas et furieux qu'il empiète sur leur territoire. Bien qu'ils n'aient pas réussi à le faire pendre, ils ont réussi à le faire emprisonner pendant une décennie. Il y a des gens qui disent qu'ils sont et qui ne font pas. Il y a des gens qui ne sont pas, qui font. C'est comme incroyable. La question n'est pas dans les fonctions que tu as reçues. La réalité des faits, c'est dans l'appel que Dieu a mis sur ton cœur. Je peux avoir reçu la vocation de pasteur et passer à côté du ministère. Et manquer des vies transformées. Et manquer une croissance d'église. Et manquer une vie spirituelle, une connexion avec Dieu. Et à côté de ça, quelqu'un peut ne avoir aucun ministère, mais un tel zèle, un tel feu, un tel désir, qu'il va commencer à toucher les âmes. Il va commencer à changer des vies et impacter sa génération. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'œuvre, elle est rendue puissante à travers des hommes et des femmes qui investissent du temps pour Dieu. Pas des gens qui sont des représentants de Dieu. Des gens qui investissent du temps pour Dieu et pour les autres. Parce que c'est la mission de Dieu. Dieu, la parole de Dieu nous dit, prends soin de la veuve et de l'orphelin. Prends soin de ceux qui est opprimé. Prends soin de celui qui n'a rien. Prends soin de ceux qui sont sans défense. C'est la mission que nous avons
C'est pourquoi l'œuvre est rendue puissante à travers des hommes et des femmes qui investissent du temps pour Dieu et pour les autres et qui se tiennent dans la prière pour déposer les situations dans les lieux célestes. Dire à quelqu'un, il y a des cadenas qui ne peuvent sauter que lorsqu'ils sont portés dans les domaines spirituels. Et le chemin, l'accès pour le domaine spirituel, c'est la prière. Nous avons besoin ce matin de revenir à une vie de prière, à une vie puissante, à une relation avec Dieu qui va nous conduire à porter nos situations dans les lieux célestes. De toutes les églises que j'ai visitées, de l'Afrique aux USA en passant par l'Europe et même en France, le succès de l'œuvre est toujours né dans la prière. Je ne connais pas une église qui me dit le succès nous est tombé dessus comme ça. On a vu des gens arriver de partout comme ça. On a monté des actions sociales comme ça. Non, toujours. Le facteur de départ, c'est des hommes et des femmes qui ont dit je suis disponible et on va commencer par prier. On va commencer par élever les choses à Dieu. Le succès de l'œuvre, de toutes les grandes églises que j'ai visitées, le succès de l'œuvre est né de gens qui ont investi leur temps, leur argent, leur personne. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Peut-être tu penses que tu es inutile. Moi, je te dis que pour Dieu, tu es utile. À tous les niveaux, tu es utile. Et Dieu veut t'utiliser. Le succès est né de gens qui ont reconnu qui était Dieu et qui ils étaient eux. Des gens qui ont reconnu qu'ils ne sont pas capables, mais que Dieu est capable. Alors si Dieu est capable, demandons à celui qui est capable. Mais surtout, le succès est né des gens qui étaient désintéressés du succès. Des gens qui n'ont pas cherché à faire les choses pour le succès. Ils ont fait les choses pour bâtir le royaume de Dieu. Ils ont fait les choses parce qu'ils étaient passionnés par les âmes, passionnés par les perdus. Ils avaient à cœur de sauver des vies. Ils avaient à cœur de transformer des situations. Ils avaient à cœur de restaurer des familles, de restaurer des couples. C'est toutes ces choses-là. Les gens n'aspiraient pas au succès, mais ils aspiraient de voir Dieu agir. Et j'aime le livre de Néhémie. J'aime qui est Néhémie. Le texte nous dit que Néhémie était l'échanson du roi. Néhémie était un proche du roi. Et certains diront, mais Néhémie finalement, c'est comme un planqué. Il avait la faveur du roi et il était proche du roi. Dire à quelqu'un que si c'est en interprétation, tu fais erreur parce que l'échanson n'était pas un privilégié. Les chansons du roi avaient la charge de veiller sur le roi. Il avait la charge de veiller sur tout ce qui allait passer dans l'assiette du roi. Et à l'époque, il était courant que les gens cherchent à empoisonner. Et les chansons étaient celui qui avait la responsabilité de « Hey, viens voir Néhémie, mon ami pasteur qui m'aime tellement vient de m'offrir une belle bouteille de Bordeaux. Mais fais ton job. » Et Néhémie devait, peut-être tout tremblant, c'est bon le roi, tu sais. On s'entend que sa vie était en jeu à chaque instant. Sa mission c'était, je m'étouffe, de goûter les mets et les boissons du roi. Et pire que ça, lui et Néhémie, pour lui, c'est une place qu'il n'avait pas choisie. Néhémie, il n'avait rien demandé. On lui avait dit, tu seras échanson du roi. C'est une place qu'il n'avait pas choisie. C'est une place qui mettait un risque sur sa vie. Danger d'être empoisonné, danger de mourir. Et combien même s'il passait à côté, mais que le roi mourait, lui, il allait mourir dans la foulée. Mais c'est une place qui l'obligeait à mettre sa confiance en Dieu. Néhémie connaissait Dieu. Et sa situation l'obligeait à avoir confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance que tout est pour toi. Fait que si ce n'est pas mon temps, ce n'est pas mon temps. Tout va bien, je suis encore vivant. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es comme Néhémie, tu dis, mais moi, ma position, elle n'est vraiment pas facile. Je suis comme dans la pire des situations. Je vis les pires des événements en ce moment. Dieu est confortable dans ton inconfort. Dieu est à l'aise dans ton inconfort. Parce que ton inconfort t'oblige à dépendre de lui. Ton inconfort t'oblige à dépendre de lui. Et c'est ça, la réalité, c'est que Néhémie, il connaissait Dieu.
Il savait que lui, il était inconfortable, mais Dieu était confortable. Il savait que Dieu veillait sur lui. Et il avait confiance en lui parce qu'il savait que finalement, c'est là que Dieu est libre d'agir et de se glorifier dans sa vie. Parce que rien n'est pour nous, mais tout est pour lui. Rien n'est à cause de nous, tout est à cause de lui. Le livre de Néhémie qu'on va traverser tout au long des dimanches à venir nous montre finalement l'intérêt de Néhémie pour l'œuvre de Dieu. C'est la première des choses. Néhémie avait un intérêt pour l'œuvre de Dieu. Nous montre l'intérêt de Néhémie pour ses contemporains, ses amis, les gens de son peuple, les gens qui sont dans la misère, les gens qui sont ils n'ont plus rien. Le livre de Néhémie nous montre son désir de restaurer et de bâtir un lieu sécuritaire. Et le livre de Néhémie nous montre aussi son engagement personnel dans le projet de Dieu. Néhémie n'était pas là par hasard. Il n'avait pas choisi sa place. Puis d'autres diront, ben non, il n'a pas choisi sa place. Les autorités en place, le roi avait choisi sa place. Non, Dieu avait choisi sa place. Dieu savait exactement où était Néhémie, pourquoi il y était et dans quel but. Il savait exactement ce qu'il préparait. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu avait prédestiné Néhémie dans ses fonctions, dans ses relations et dans ses ambitions. Et peut-être tu es là, tu dis, mais moi, je n'ai pas la place que j'aurais voulu. Dieu a prédestiné toute ta vie. Il sait exactement ce que tu passes, il sait exactement où tu es, il sait exactement ce que tu vis en ce moment et rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien parce que Dieu va utiliser ce que tu vis en ce moment pour sa gloire qui va venir. Dieu a placé Néhémie auprès du roi, c'est l'autorité suprême. Il a placé Échanson pour lui apprendre la confiance et la dépendance envers lui. Et Dieu a mis sur le cœur de Néhémie un projet fou. Mais le projet fou que Dieu a mis sur le cœur de Néhémie n'aurait pas pu être rendu possible si Néhémie n'avait pas été à l'endroit où il était, au moment où il y était. Néhémie était au bon endroit, au bon moment, et il était prêt à servir et prêt à s'investir. Il était prêt à prendre les risques pour que le plan de Dieu se réalise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « j'ai quelque chose de risqué à faire ». C'est comme il y a un risque pour ma vie. C'est comme à l'arrêt parce que tu es comme incapable de dire « je vais passer le pas ». Tu veux savoir si tu dois passer le pas? Monte des prières dans les cieux. Monte tes prières, monte tes requêtes dans les cieux afin que la pluie puisse descendre dans ton jardin. Afin que la pluie puisse descendre du ciel pour te conduire, pour te donner l'assurance. Néhémie connaissait Dieu. Néhémie avait une entière confiance en Dieu. Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il savait que Dieu l'avait gardé dans tout son parcours. Il savait que Dieu l'avait protégé dans ses fonctions. Il savait qu'il avait une relation permanente avec Dieu qui lui donnait de ne pas douter. Néhémie, il connaissait le Dieu de la parole et il connaissait la parole de Dieu. Hier, je prêchais à la jeunesse et je disais, quelquefois, on connaît tellement la parole de Dieu qu'on a oublié qui est le Dieu de la parole. On est capable de citer des versets tout le temps, mais on est incapable de les vivre. Parce qu'on connaît la parole, on connaît le scripturaire, on connaît les textes, mais on a oublié qui est celui qui l'a inspiré, qui est celui qui l'a écrit, qui est celui qui l'a donné. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de connaître le Dieu de la parole. Et voici la prière que Néhémie va faire. Néhémie chapitre 1, versets 4 à 11. Le texte nous dit que Néhémie priait et il dit, « Je lui dis, ah Seigneur Dieu qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Écoute-moi attentivement et tourne tes yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Souviens-toi pourtant de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part.
si vous n'êtes pas fidèles envers moi, je vous chasserai un peu partout parmi les autres peuples. Mais si plus tard, vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, si vous les respectez, je vous rassemblerai. Même si vous êtes en exil, au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour montrer ma présence. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par ta grande force et par ta puissance. Je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets. Permets que le roi montre sa bonté envers moi. Le projet de Néhémie est né d'une discussion qu'il a alors qu'il voit quelques réchappés de la ville qui sont là et il leur dit « Comment vont nos frères qui sont restés ?» Et en d'autres termes, il leur dit « Au fond du trou, ils sont démolis, démontés, plus d'espoir. » C'est là où Néhémie bâtit ce projet. C'est là où Néhémie dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Dieu, il adresse cette prière à Dieu. Voici qui on est. Voici qui tu es. Voici qui nous sommes. Voici ce que tu as fait. Voici ce que nous avons fait. Mais voici tes promesses pour nous. Et tu ne changes pas. Et ta gloire peut être manifestée aujourd'hui si nous revenons à toi. Et Néhémie se fait comme le porte-parole de tout le monde en disant, ma prière et pour tout le monde. Honore finalement, honore ta parole, alors que nous allons revenir vers toi. Cette prière, elle est puissante et cette prière, elle est puissante en 5 points. Le premier point, comme je le disais, c'est qu'elle révèle qui est Dieu. Et si tu veux aujourd'hui pouvoir entrer dans une dimension nouvelle, tu as besoin de savoir qui est Dieu. Nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Et souvent, quand je pose la question aux gens, je dis, est-ce que tu sais qui est Dieu? Ouais, c'est le bon Dieu. Oui, mais quoi d'autre? D'autres vont dire, ouais, c'est celui qui a tout créé, sans y croire. D'autres vont dire, ouais, mais moi, le bon Dieu, écoute, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il n'a pas fait grand-chose pour moi. Il t'a créé. Il n'a pas fait grand-chose pour toi. Il t'a créé. Si tu es debout, si tu peux discuter avec moi, c'est parce que mon bon Dieu qui n'a rien fait pour toi a fait que tu existes. Et il t'aime tellement qu'il t'appelle à retrouver. Nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Et ça, c'est super important parce que lorsque Néhémie prie, la première des choses, c'est qu'il confesse qui est Dieu. Il confesse celui à qui il s'adresse. Si tu as besoin de pain et que tu vas à la charcuterie, tu as beau confesser, tu vas me donner du pain, tu vas me donner du pain. Et dire non, j'ai du jambon, j'ai du pâté, mais j'ai pas de pain. Mais lui, il est au bon endroit avec la bonne personne et il confesse, il révèle qui est Dieu dans sa prière. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Il n'y a pas de limite à tes capacités. Tu es au-dessus de tout. Tu es grand. Et combien même je suis petit dans ma situation, combien même je suis rien du tout face à la royauté, combien même je suis un esclave en captivité. Seigneur, je confesse que toi, celui à qui je m'adresse, tu es grand. Le roi est plus grand que moi, mais tu es plus grand que le roi. Voici qui tu es. Tu es grand, tu es redoutable. Tu es redoutable. Personne ne peut te renverser, personne ne peut t'opposer. Mais tous plient le genou devant toi. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est grand. Il est redoutable, mais par-dessus tout, il est miséricordieux. Il ne regarde pas qui tu es, il ne regarde pas ton histoire, il ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas tes actions, il regarde ton cœur à l'instant où tu t'adresses à lui. Il est miséricordieux, il est celui qui sauve, même chaque personne qui va venir, qui va confesser ses fautes, il est celui qui va apporter la grâce, la bénédiction, et la provision. La prière de Néhémie, elle nous révèle qui est Dieu. Es-tu conscient ce matin de qui est Dieu? Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas les choses par lesquelles tu vis, je ne sais pas quels sont tes défis, je ne sais pas quels sont tes projets, peut-être même tu es là et tu dis, mais moi, j'aimerais servir Dieu dans l'église, mais je ne suis pas capable.
il est Dieu. Sais-tu qui est Dieu? Dieu est capable de t'équiper, Dieu est capable de te former, Dieu est capable de t'amener à changer même ta mentalité. Peut-être tu es défaitiste, Dieu veut amener en toi une mentalité de victoire. La prière de Néhémie, elle révèle qui est Dieu. Et la prière de Néhémie, elle révèle aussi également qui ils sont. Qui est Néhémie? Qui est le peuple de Dieu choisi? Ce sont des serviteurs. C'est ça qu'il dit dans sa prière. Nous sommes tes serviteurs. Ça, c'est comme quelquefois, on veut tellement faire les choses qu'on ne veut plus être des serviteurs, on veut être des boss. Tu sais? Et puis, pour être certain, on fait nos propres projets, on construit finalement notre propre réussite. Et quelquefois, même dans le ministère, quelquefois même dans les œuvres, on va construire notre propre réussite parce que finalement, ce qui nous intéresse à nous, là, c'est qu'on veut... qui est-ce qui est là ce matin? C'est pas Pasteur Seb qui prêche? Ah ah! Eh ouais, vous êtes privilégié de m'avoir. Tu sais? Quelle honte. J'assume pas cette vanne. On est des serviteurs. Tu sais, tout ce que je te dis là, si Dieu ne l'a pas profondément scellé dans mon cœur, je suis incapable de le dire. Parce que l'homme, l'être humain par nature, va chercher à s'élever plus haut que Dieu. Mais le serviteur, il va chercher à honorer Dieu. Il va se placer sous Dieu. Il va reconnaître, je peux rien faire par moi-même, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ta grâce sur ma vie me rend capable de faire. Et Néhémie dit ceci, il dit, on a péché, on a fait des erreurs. C'est ça qu'il dit, on est des serviteurs et on est des pécheurs. On est des serviteurs, on est à ton service, on travaille pour toi, on a été appelé par toi pour une œuvre précise. Et même si on ne l'a pas accompli, on est des pécheurs, on est séparés de toi. Mais la prière de Néhémie dit, voici qui nous sommes, voici ce que tu as fait de nous et voici ce que nous sommes devenus. Mais ta grâce, Dieu miséricordieux, transfère nos vies de pécheurs dans des situations de serviteurs, alors que nous confessons nos fautes, alors que nous élevons nos prières vers le ciel, lorsque nous élevons la repentance. Seigneur, voici qui nous sommes, voici ce que nous avons fait, voici l'horreur de notre péché, et emmène ça dans le ciel pour faire retomber sur nos vies la bénédiction qui fait de nous des serviteurs choisis, des serviteurs précieux, des serviteurs désintéressés. C'est ça que la prière, elle fait. La prière de Néhémie, c'est le troisième point. Elle confesse et elle produit la repentance. Lorsqu'on lit cette prière de Néhémie, on voit un cœur qui est brisé pour lui, mais pour le peuple tout entier. Elle confesse et elle produit la repentance pour nos offenses, pour les choses que nous faisons, pour les choses que nous avons faites qui nous ont éloignés de Dieu, qui nous ont séparés de Dieu. La prière de Néhémie, elle produit la repentance pour nos désobéissances, pour toutes les fois où on a fait autrement que ce que Dieu avait prévu. Lorsque Dieu te dit « pardonne », mais que dans un excès de colère, on a rendu le mal pour le mal. Est-ce que c'est nous ou c'est pas nous? C'est peut-être pas vous, mais c'est moi. C'est moi. Et nous avons besoin de revenir dans une prière comme la prière de Néhémie. Seigneur, voici qui tu es, voici qui je suis. Et Seigneur, je dépose tout ce qui me sépare de toi. Parce que dans ma situation, dans mes projets, dans toute ma destinée, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Elle confesse, elle produit la repentance pour la désobéissance et elle nous met en disposition finalement pour servir et pour voir la manifestation de Dieu. La prière de repentance, elle nous amène à voir finalement la main de Dieu en action. J'aimerais te dire ce matin que la main de Dieu agit dans nos vies au rythme de nos prières. Certains disent, mais moi je ne vois jamais Dieu agir dans ma vie. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu élèves ta voix vers Dieu?
suis pas là je suis pas en train de lancer des accusations. On peut tous à un moment donné être tellement pris et comme patauger dans la semoule et plus avoir de temps pour Dieu. Mais lorsque tu te rends compte que Dieu n'agit plus, comme je ne vois plus Dieu, je ne ressens plus Dieu, ma question pour toi ce matin, est-ce que tu prends du temps pour élever des prières vers Dieu? Est-ce que tu prends du temps pour envoyer dans le ciel ce qui doit retomber sur la terre? La prière de Néhémie, elle rappelle les promesses de Dieu. Puis les promesses de Dieu qui étaient sur Néhémie sont les promesses de Dieu qui sont sur ta vie ce matin. Et les promesses que Néhémie rappelle sont des promesses de rédemption, sont des promesses de réhabilitation, sont des promesses de rassemblement, sont des promesses de restitution. Voici qui est Dieu. Il est le Dieu qui te renouvelle. Il est le Dieu qui te réhabilite. Il est le Dieu qui te rajoute, qui te rassemble avec la famille de Dieu. Il est le Dieu qui te redonne tellement plus que ce que tu as perdu. Avec Dieu, tu ne seras jamais déficitaire, mais tu seras toujours excédentaire. Et lorsque nous lisons Néhémie, nous nous rendons compte que non seulement Dieu a réhabilité, mais Néhémie n'a jamais été déficitaire. Tout ce que Néhémie a demandé, Néhémie l'a obtenu. Dieu veut que tu sois excédentaire pour bâtir l'œuvre du royaume. La cinquième facette de la prière de Néhémie, c'est qu'elle appelle le surnaturel et la manifestation divine. Et Néhémie dira ceci, écoute ton serviteur. Entends ma voix, entends ma requête, entends ma prière. Il dira, donne du succès. Seigneur, alors que ma voix s'élève pour mes fautes, pour mes péchés, pour les péchés de mon peuple, pour nous tous qui avons fait ce qui ne te plaisait pas, qui a créé cette situation dans laquelle nous sommes. Seigneur, donne-nous du succès maintenant et ouvre une destinée de grâce. Finalement, la prière de Néhémie, c'est quoi? La prière de Néhémie, c'est 5 points, c'est la représentation de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. L'Esprit de Dieu qui finalement déclare et qui révèle qui est Dieu et qui nous sommes. C'est ça que le Saint-Esprit fait lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus, nous disons plus de toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, il nous révèle qui est Dieu, il nous révèle sa grandeur, il ouvre nos yeux finalement à l'immensité de sa puissance, à l'immensité de son amour, à son omniprésence, à son omniscience. Il sait tout, il connaît tout. Voici ce que le Saint-Esprit fait en nous, mais surtout, il nous amène à savoir qui nous sommes. Et il nous conduit dans une prière de repentance pour nos fautes et pour les fautes du peuple tout entier. Nous prions pour nous, mais nous prions aussi pour nos contemporains. Et cette action du Saint-Esprit, elle nous amène la promesse et le projet de Dieu pour nos vies. Promesses et projets de Dieu qui sont appelés à déclencher le surnaturel et le divin. Finalement, la prière de Néhémie, elle ouvre les portes là où il n'y en a pas. C'est fou de réaliser que la prière de Néhémie, elle ouvre des portes là où il n'y en a pas. Je vous invite tout au long de cette série à lire le livre de Néhémie. Il n'est pas grand, mais je vous invite afin que vous puissiez cerner et discerner qui est Dieu. Je vous invite à lire ce livre de Néhémie, parce que finalement, la prière de Néhémie, elle ouvre les portes là où il n'y en a pas. Et peut-être tu es là, puis tu dis, mais moi je suis dans une situation, c'est sans issue. Je suis enfermé depuis des jours, des mois, des années. Je m'enlise à chaque jour. Je vois même plus la lumière, tellement les murs de ma prison sont hauts. Dieu veut ouvrir une porte. Je te dis ce matin, Dieu veut ouvrir une porte. Parce que Dieu est le spécialiste. L'impossible, c'est son rayon. Tu sais, quand les choses sont possibles,
tu peux encore te glorifier par toi-même. Quand les choses sont impossibles, tu es obligé de compter sur Dieu. Tu es obligé de confesser qui est Dieu. Tu es obligé de le reconnaître dans la mission de sauvetage dans laquelle tu es présent et qui s'opère, qui s'ouvre devant toi. Tu es obligé de reconnaître qu'il n'y avait pas d'issue, mais Dieu l'a ouvert devant moi. Le peuple d'Israël mourait devant la mer. Mais Dieu a ouvert la porte là où il n'y en avait pas. La prière de Néhémie, elle ouvre des portes là où il n'y en a pas. Et je voudrais te poser la question ce matin, c'est quoi tes attentes pour aujourd'hui? Parce que Dieu nous appelle, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à te lever, Dieu t'appelle à servir, Dieu t'appelle à agir. Investis-toi vraiment dans l'œuvre de Dieu et investis-toi pour les autres comme Néhémie l'a fait. Néhémie, il était déporté, mais finalement Néhémie, il avait confiance en Dieu, il n'avait pas la pire des vies. Mais il a pris sur son cœur un fardeau, une souffrance, pas pour lui, mais pour le reste qui était et qui mourait. Et alors qu'il a commencé à investir dans l'œuvre de Dieu, alors qu'il a commencé à investir pour les autres, il a vu Dieu répondre et agir. Quelquefois on dit, Seigneur, je voudrais faire, mais je ne suis pas capable parce que j'ai besoin de ça, de ça, de ça. C'est comme on a une wish list. C'est quoi une wish list? C'est une liste de souhaits. C'est les choses que tu veux, les choses que tu estimes avoir besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Et moi, je vais te donner la wish list que tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous invite à prendre papier, crayon. Il y a quelques éléments que je vais vous donner. Merci ma soeur, elle sort, elle écoute, elle a sorti son papier et son crayon. La wish list que tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu. Point. Parce que Dieu est tout puissant. Parce que Dieu est omniprésent. Il ne te lâchera jamais, tu ne seras jamais sans lui. Parce que Dieu est omniscient, il connaît tout, il sait les situations et il connaît déjà les issues. Nous sommes dans le temps, mais Dieu est hors du temps. Dieu voit le temps dans un prisme qui n'est pas le nôtre. Et Dieu connaît tout. Arrête de penser que tu as besoin de ça, de ça, de ça. La seule chose que tu as besoin, c'est de Dieu. Confie-toi en Dieu et lève-toi, commence, donne-toi pour la cause de Dieu, remets-toi devant lui, mets-toi face à face, prends un entretien privé comme Néhémie l'a fait et il va ouvrir des portes pour toi, il va ouvrir des portes pour ta situation, il va ouvrir des portes pour tes besoins, il va ouvrir des portes pour tes projets. Amen, 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 amen. Vous êtes en feu et moi-même j'étais en feu quand j'écrivais tout ça. Je dis Seigneur, il y a tellement de choses que tu vas faire pour moi. Mais j'ai appris que quelquefois, les gens ne répondent pas parce qu'ils sont passionnés par le message. Et ma prière ce matin, Seigneur, fais qu'ils soient passionnés par le message. La prière de Néhémie, elle ouvre des portes. Parce que Dieu a un plan pour ses justes. Et Néhémie était juste. Néhémie était déporté à cause du péché. Mais la prière de Néhémie fait qu'il a trouvé grâce et justice devant Dieu. Néhémie était juste, Néhémie était en faveur devant Dieu. Et sa prière, finalement, Néhémie, elle n'était pas pour lui, elle était pour les autres. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, que quand tu prends le temps de t'occuper des autres, quand tu prends le temps de t'occuper, de prendre soin de la veuve et l'orphelin, comme la parole de Dieu nous le dit, quand tu prends le temps de t'investir pour autre chose que pour toi-même, quand ton cœur est en prière pour des âmes et pour les autres, Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Jamais, parce que c'est le cœur de Dieu. Jésus est mort, pas pour lui, il est mort pour les autres. Et c'est le cœur de Dieu de faire pour les autres. Le temps que tu investis est pour lui. L'argent que tu investis est pour lui. Les actions que tu fais sont pour lui. Tout est investi dans le ciel, dans l'attente d'un retour extraordinaire au moment où tu vas avoir besoin. Je vais te donner un exemple. Tu peux ouvrir un compte de banque dans n'importe quelle banque. Tu me suis jusque-là? On a ouvert tous un compte de banque dans n'importe quelle banque. Choisis la banque que tu veux dans ta tête et ouvre un compte de banque virtuel. Une fois que tu as ouvert le compte de banque, retire 1 000 €. Est-ce que tu peux retirer 1 000 € parce que tu as ouvert un compte de banque? Tu ne peux pas retirer 1 000 € parce que tu as ouvert un compte de banque. Mais tu peux retirer 1 000 € si tu as déposé 1 000 €.
Et c'est exactement ça. Lorsque nous nous tenons en prière, lorsque nous élevons nos cœurs, lorsque nous élevons nos voix, lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous nous attachons à la cause, lorsque nous bâtissons l'Église, nous élevons des prières dans le ciel et nous capitalisons pour le moment où nous allons avoir besoin. Et Dieu s'occupe de toi parce que tu t'occupes des autres. Et c'est ça que Néhémie fait à ce moment-là. Parce que tu investis pour les autres et pour l'Église, Dieu investit pour toi. J'aimerais te donner un témoignage concret. Lorsque il y a 2 semaines, je suis parti en déplacement avec ma famille et on s'est retrouvés, on a pris l'avion à Paris, on a atterri à Hanovre, en Allemagne, Francfort, en Allemagne. Et alors qu'on montait dans l'avion pour aller direction le Canada, mon fils Hugo, le dernier, en plus il est mineur, et comme resté, ne pouvait pas passer. Et on dit, mais c'est mon fils, il faut qu'il vienne avec nous. Non, monsieur, il y a un problème. Il y a une erreur sur votre visa. Son visa n'est pas conforme, il ne peut pas partir. Je dis, mais moi, je suis attendu pour prêcher. Nous, on a besoin de partir. Et ils m'ont dit, pas de problème, sortez tous. Et ils nous ont laissés sur le devant, l'avion était à quai. Et pendant qu'on essayait de régler le problème de visa par Internet, l'avion est parti. Et on s'est retrouvés à Francfort. Et la dame vient nous voir, elle dit, c'est pas la pire des nouvelles. Ah bon, comment ça? Elle dit, monsieur, vous avez pris vos billets en low cost sur un site discount. On ne peut rien pour vous. Vos billets sont perdus et vous devez racheter vos billets pour partir aujourd'hui. Et alors qu'on a commencé à regarder le prix des billets, on était à 1 390 € par personne. On était rendu à devoir payer 5 400 € pour repartir en avion. Et c'est comme résigné que nous avons commencé à marcher vers les kiosques pour acheter des billets à 5 400 €. Et alors que nous marchions, un de mes fils voit dans un tout petit corridor, un petit recoin, un monsieur avec un petit bureau et un panneau Air Canada. Et il me dit, on n'a qu'à aller demander. Perdu pour perdu, j'ai dit, on y va. Et je vous dis, vraiment, je le confesse, avec très peu de foi. Et alors que je suis devant ce monsieur, j'explique la situation. Je dis, voilà, nous sommes pasteurs, nous sommes attendus au Canada pour prêcher. Nous n'avons pas pu prendre notre avion. Nous avons perdu nos billets et nous avons besoin de reprendre des billets dans la journée au meilleur prix. Et le monsieur me dit, asseyez-vous, je vous appelle dans quelques instants. Il m'appelle quelques minutes après. Il me dit, j'ai un avion pour vous. Il y a juste une escale à Toronto, mais vous pouvez arriver ce soir à Montréal. J'ai dit, monsieur, combien? Il me dit 0 €. 0 €. Je te dis. Je ne suis pas en train de te dire que je suis privilégié. Je suis en train de te dire que quand tu investis dans le royaume de Dieu, Dieu investit pour toi. Dieu prendra soin de toi parce que tu prends soin de l'Église. Dieu prendra soin de toi parce que tu prends soin des autres. Dieu aura un cœur pour toi parce que tu auras un cœur pour les autres. Et ça, c'est une réalité. Et j'ai tellement, toute ma vie est basée de témoignages comme cela. Je peux vous expliquer d'un autre vol que j'ai raté. J'étais avec Manu, on était perdus au milieu de l'aérogare. Et là, c'est comme notre avion est parti également. Ils ne nous ont pas laissé décoller. Et on devait encore racheter des billets. On a une faveur pour nous pour les billets d'avion. Et il y a une dame de chez Air France qui a dit, messieurs, j'ai une solution. Ok, mais ça coûte combien? Elle a dit, ça coûte rien du tout. Je vous mets dans un avion. On avait un énorme avion que pour nous. Vrai ou pas? J'étais avec Maxence et Manu. On a voyagé dans un énorme avion. On devait être 5 ou 6 dans l'avion. Dieu te donnera toujours tellement plus que ce que tu as besoin. Si tu prends soin de ses enfants, si tu prends soin de l'Église, si tu œuvres avec passion, si tu élèves des prières en faveur du peuple, alors Dieu va prendre soin de toi. La prière du juste, elle ouvre les portes là où il n'y en a pas et elle ouvre surtout les portes de l'impossible. Tout ce qui est impossible devient possible, je le disais tout à l'heure. L'impossible, c'est le champ d'action de Dieu. Alors que Néhémie a ce projet, Néhémie va comme plus loin, il dit « Ok, j'ai le projet » et il obtient une autorisation pour quitter le pays, pour rejoindre ses frères. Mais il dit, je ne peux pas partir les mains vides, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin. Et Dieu va disposer le cœur du roi.
La prière du juste investit, elle ouvre les portes de l'impossible. Néhémie reçoit la faveur du roi. Néhémie reçoit les matériaux nécessaires. Néhémie reçoit le droit de quitter le territoire. La prière du juste, elle ouvre les portes de l'impossible. Et la prière du juste, elle ouvre les portes de l'invisible. Il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne concevons pas, qu'il nous est impossible. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, il y a des choses dans ma vie, je les attends depuis tellement longtemps, je ne suis plus capable de les concevoir. Je ne suis même plus capable de les voir. Mais je veux te dire ce matin que la prière du juste, elle ouvre les portes de l'invisible. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, la prière du juste, elle a ouvert l'abondance au milieu du désert pour Abraham. Alors qu'Abraham se retrouve avec les roches et les pierres, Dieu va lui donner l'abondance. La prière du juste, elle a ouvert la mer pour Moïse. La prière du juste, elle a ouvert les murailles de Jéricho. La prière du juste, elle a ouvert une voie royale pour Néhémie. Je veux te dire ce matin, ta prière de justice, elle peut ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Ta prière, je ne parle plus des acteurs de la parole de Dieu, je parle de la tienne. Et la prière de Néhémie, elle ne s'arrête pas là, ça va tellement plus loin. La prière de Néhémie, prière de justice, elle lui donne le zèle. Et elle conduit Néhémie face au roi pour demander des choses, des requêtes hors normes. J'ai besoin de partir, ok, mais j'ai besoin de matériel, ok, mais j'ai besoin d'autorisation pour passer, ok. Elle donne le zèle de se tenir devant les autorités pour réclamer. La prière de Néhémie, elle dispose les autorités en ta faveur. Elle a disposé le cœur du roi et elle a disposé le cœur du peuple qui a fait cette déclaration, levons-nous et bâtissons. Prière de Néhémie, elle donne la force et le courage pour accomplir une œuvre puissante. La prière de Néhémie, elle apporte la protection. La prière de Néhémie, elle ouvre la faveur de Dieu envers son peuple et elle fait lever Dieu de son trône pour applaudir des serviteurs et des servantes qui disent « c'est pas pour eux, mais c'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre qu'ils agissent. C'est pour bâtir le royaume qu'ils agissent. C'est pour sauver des vies qu'ils agissent. C'est pour témoigner la puissance de l'évangile qu'ils agissent. C'est pour gagner des âmes qu'ils agissent. C'est pour dépouiller l'enfer qu'ils agissent. Les prières du juste ne sont pas pour eux, mais ils sont pour un monde qui souffre, pour un monde qui se meurt, pour un monde qui a besoin de réaliser qui ils sont et qui est Dieu. Est-ce que ce matin, nous pouvons désirer prier comme Néhémie? Est-ce que ce matin, nous pouvons désirer réclamer à Dieu que son esprit vienne convaincre nos cœurs et nos pensées? Plus au sujet de moi, mais au sujet de toi. Plus au sujet de mon Église, mais au sujet de ton royaume. Plus au sujet de ma sélectivité, mais au sujet de tout le monde, sans distinction. Est-ce que je suis capable ce matin de laisser l'Esprit de Dieu convaincre mon cœur et mes pensées? Est-ce que je suis capable ce matin d'appeler le Saint-Esprit à nous donner, de nous tenir comme Néhémie, priant devant des portes fermées, devant des pensées brisées, dans des projets avortés, et déclarer clairement et publiquement, Seigneur, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts sur ma situation. J'ai besoin. Et j'ai besoin et je veux m'investir ce matin pour l'œuvre, pour les autres. Parce que je reconnais, je sais que lorsque je prends soin des autres, tu prends soin de moi. Sommes-nous prêts ce matin à reconnaître nos fautes, à confesser nos fautes comme Néhémie l'a fait, à rappeler les promesses de miséricorde? Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom.
C'était la prière de Néhémie. Est-ce que c'est notre prière ce matin? Est-ce que nous sommes capables de prier? Seigneur, t'es le Dieu de l'impossible. Et dans les situations de ma vie, j'appelle ce Dieu de l'impossible. Je confesse que tu es puissant, tu es grand, tu es redoutable, tu es miséricordieux. Seigneur, c'est dans ta présence que je veux me tenir ce matin pour réclamer, Seigneur, réalise l'impossible dans ma vie. Réalise l'impossible dans ma vie parce que tout ce que j'ai fait a échoué. Ma façon de penser m'a emmené dans des voies de garage. Mes projets ont été avortés parce qu'il n'y avait pas de place. Mais ce matin, c'est plus au sujet de moi, c'est au sujet de toi. Fais de moi un Néhémie. Fais de moi quelqu'un qui se tient sur ses genoux, qui s'humilie devant toi, qui reconnaît qui tu es et qui confesse ses besoins et qui appelle le surnaturel et le divin. Alors qu'on est là ce matin ensemble, commence à baisser nos têtes, commence à prier, commence à se tenir dans la présence de Dieu. Prendre ce chant qui dit, tu peux tout accomplir. Tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas d'autre nom que ton nom. Il n'y a pas d'autre autorité que ton autorité. Il n'y a pas d'autre majesté que ta majesté. Tu es là, tu es grand, tu es puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est toi que nous appelons ce matin. Tu es sans limite, Jésus. Nous déclarons que tu peux tout accomplir. Tu es le Dieu de l'impossible. Est-ce que ce matin tu peux commencer à élever ta voix vers le Dieu de l'impossible pour proclamer qui il est? Il est celui qui peut tout accomplir. Il est sans limite. Et avec lui, tu as cette force, cette faculté pour tout accomplir. Puissance et force.
Alléluia. Alors que nous confessons ce matin, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous nous tenons devant toi parce que nous n'avons pas d'autre solution que toi. Nous confessons, Seigneur, que nous sommes incapables. Seigneur, nous sommes dans l'impossibilité, dans certaines situations de nos vies, dans certains rêves que tu as déposés sur nos vies. Mais ce matin, nous nous revenons vers toi. Alors que Néhémie était assis et qu'une discussion a provoqué en lui une révélation que tu as posée dans son cœur. Celle de prier, celle de bâtir un projet, pas pour lui, pour les autres. Nous prions, Seigneur, que ce matin, tu sois celui qui libère ta puissance dans nos vies. Tu libères ta puissance dans nos cœurs, dans nos pensées. Tu libères ta puissance dans nos rêves brisés, avortés. Tu libères ta puissance, Seigneur, dans toutes nos incapacités, toutes nos impossibilités. Seigneur, nous croyons dans le Dieu qui ouvre une porte là où il n'y en a pas. Seigneur, notre prière ce matin, donne-nous, Seigneur, de nous investir, pas pour nous-mêmes, mais pour ton royaume. Donne-nous d'être de ceux qui, comme Néhémie, on va dire, on va se lever et on va bâtir. On va se lever et on va contribuer pour faire avancer le rêve que tu as. Seigneur, parce que le rêve ne vient pas de nous. Le rêve que tu poses sur nos cœurs vient de toi. Seigneur, donne-nous cette capacité. Alors que nous chantons ensemble ce matin, tu es le Dieu de l'impossible. Une dernière fois, nous chantons, tu peux tout accomplir. Tu es sans limite, Jésus. On peut acclamer Jésus ensemble ce matin pour qui il est. Nous confessons, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Je vous invite à prendre place un instant. 2 annonces à faire ce matin, des annonces complémentaires de toutes les annonces qu'on a faites, des annonces qui demandent un peu plus de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de les faire à la fin.